Je te propose aujourd'hui un atelier d'écriture. Mon objectif est de te doter des outils nécessaires pour écrire un récit policier. Cet atelier d'écriture t'invite à élargir ta capacité d'expression. Tu sauras donc facilement, vers la fin de cette séance, produire ton propre récit policier. Cet atelier va t'amener à réinvestir les connaissances acquises sur la nouvelle policière, à t'approprier les mécanismes de l'écriture du genre policier pour pouvoir enfin écrire aisément ta propre nouvelle policière tout en travaillant la rigueur de la langue et la richesse du vocabulaire. Pour rédiger le récit policier, un travail sur le scénario est nécessaire. Tu dois préparer au préalable le schéma narratif de ton récit. Voici les 5 étapes qui constituent le schéma narratif. La première étape, c'est la situation initiale. La situation initiale constitue le moment de départ du récit. Elle présente les personnages, le cadre spatial et le cadre temporel. La situation initiale sert donc à planter le décor. La deuxième étape, c'est l'élément perturbateur ou l'élément déclencheur. Il constitue la perturbation de la situation initiale. Le crime est donc commis et l'enquête doit être menée. La troisième étape, c'est les péripéties. C'est une suite d'actions. Ce sont les tentatives pour établir l'équilibre perdu. C'est là où on expose les éléments de l'enquête, à savoir les indices et les mobiles. L'étape suivante, c'est l'élément de résolution. C'est le rétablissement de l'équilibre. Ce moment nous permet de distinguer les faux suspects des vrais suspects. Généralement, l'élément de résolution constitue la chute du récit policier. Et la dernière étape, c'est la situation finale. La situation finale, c'est le moment de résolution du sort du personnage. Le criminel est donc démasqué. Tout récit policier doit être composé des 4 étapes. La première étape, c'est l'exposition. La deuxième, c'est l'enquête. La troisième, c'est le dénouement. Et la quatrième étape, c'est le retour à l'équilibre. L'exposition, cette étape nous fournit les éléments nécessaires à la compréhension de la situation initiale. L'enquête a pour but de découvrir la vérité. Le dénouement constitue généralement une chute et le retour à l'équilibre, c'est le moment où les personnages retrouvent le calme. Ton récit doit répondre aux questions suivantes. Qui, où, a fait quoi, comment, quand et pourquoi. La première question, qui, porte sur le coupable. C'est le criminel, le malfaiteur ou l'assassin. La deuxième question, où, porte sur le lieu du crime. C'est l'endroit où le crime a été commis. La troisième question, a fait quoi? Elle porte sur le méfait. Elle porte sur le crime. Ça peut être un vol, un assassinat ou bien un enlèvement. La question comment porte sur le mode opératoire, c'est-à-dire comment le malfaiteur ou le coupable a pu commettre son crime. La question quand porte sur le moment du crime. C'est une question qui porte sur le temps. Pourquoi? Pourquoi le criminel, par exemple, a tué sa victime? Cette question porte sur le mobile du crime, c'est-à-dire la raison qui a poussé le criminel à faire son crime. Lisons maintenant cet extrait d'un récit policier et essayons de répondre aux questions préalablement citées.
Tu pourras à tout moment arrêter la vidéo pour lire tranquillement le texte. Qui est l'enquêtrice, le détective, l'inspecteur? Quel est le délit, l'infraction ou le crime? Qui est le suspect? La personne suspectée d'avoir commis le crime, c'est l'auteur possible du crime. Qui est le témoin? La personne qui a été présente lorsque le crime a été commis. Qui est le coupable? L'assassin, le malfaiteur? Quel est l'alibi? L'alibi, c'est le fait invoqué pour prouver que le suspect n'était pas présent au moment où le crime a été commis. Quel est le mobile du coupable? Quelle est la raison qui a poussé le coupable à commettre son crime? Pour t'aider à écrire ton texte, je te propose cette banque de mots. Tu pourras utiliser le verbe voir ou regarder, apercevoir, découvrir, examiner, inspecter, observer, percevoir, repérer, surveiller. Ou encore des expressions comme lever les yeux, suivre des yeux, voilà, ou bien tourner les yeux vers. Dans le récit policier, on peut décrire ce que l'on entend, comme des bruits de personnes, un cri de douleur, de peur, de surprise, un ronflement, une personne qui ronfle, un murmure, un chuchotement, comme c'est représenté dans la troisième image, des bavardages, le brouhaha de la foule, ou encore les pleurs d'un bébé. Des bruits d'animaux, le bourdonnement d'une abeille ou d'une mouche, le jappement d'un chien, le croissement des corbeaux, le ululement d'une chouette ou d'un hibou, le gazouillement des oiseaux, c'est des oiseaux qui gazouillent, ou encore le couinement des rats. Des bruits d'objets, le grincement d'une porte, le claquement des volets, les volets des fenêtres, le vrombissement d'un moteur. Des bruits de la nature, le sifflement du vent, le craquement des branches, c'est les branches des arbres, le crissement des feuilles, ou bien le roulement sourd du tonnerre au loin. Qu'est-ce que tu sens? Une odeur? Un parfum?
une senteur qui peut être agréable, délicieuse ou désagréable, nauséabonde, forte ou suffocante. Des indicateurs de temps. C'était le 19 janvier 1996. Ce jour-là, la neige tombait à gros flocons. Le jour se levait à peine, mais une lueur rougeoyante laissait présager une journée sanglante. C'était un jour de grand froid, un de ces jours à l'atmosphère particulière. Il était 9 heures du matin. Ce jour-là, le soleil cognait très fort. La nuit venait de tomber sur la ville. Cette histoire se déroula le 15 mars 2020, vers minuit, une nuit brumeuse, vers 21h30. Les indicateurs de lieu. Une cabane au fond du jardin, un château en ruine au milieu d'un parc, une rue longue et étroite, une pièce spacieuse, une forêt dense, dans une ruelle sombre, tout près du cimetière, au parking, dans une chambre d'hôtel. Le témoin est parmi les personnages du récit policier. Il existe plusieurs styles de témoins. Le témoin influençable, qui répète ce que disent les autres. L'obstiné, qui ne change jamais d'avis, c'est un témoin têtu. Le témoin enquêteur, c'est un témoin curieux. L'hésitant, qui n'est pas sûr de lui-même. Celui qui se contredit sans cesse. Et celui qui protège sans doute quelqu'un. Il s'agit d'un témoin complice. Quelles sont les actions de l'inspecteur? Quel est le rôle de l'inspecteur dans un récit policier? Il peut mener une enquête ou un interrogatoire, comme vous voyez sur l'image. Il peut relever les empreintes digitales, voilà. Repérer, chercher des indices, mettre la main sur un suspect, la victime, les témoins, avoir du flair, soupçonner, avoir des soupçons, ou encore emprisonner le criminel. Voici quelques phrases que vous pouvez employer pour décrire les actions de l'inspecteur.
Les questions que l'inspecteur peut poser lors de l'interrogatoire. Voici quelques phrases que vous pouvez employer pour décrire les actions de l'inspecteur. Les questions que l'inspecteur peut poser lors de l'interrogatoire. Les indices sont des preuves irréfutables qui aident à démasquer le coupable. Ça peut être des empreintes digitales, des morceaux de verre tachés de sang, une drôle de fléchette et un chat noir, un couteau plein de sang ou une lettre vierge parfumée d'une odeur de menthe. Le mobile du délit, le mobile de l'infraction ou du crime. Choisis un mobile et essaie de le développer. Ça peut être l'argent, capter un héritage par exemple, bénéficier d'une assurance, un vol, voler un tableau, un bijou, un timbre de collection, un manuscrit miraculeusement retrouvé, des plans d'une nouvelle fusée, ainsi de suite. L'amour, la jalousie ou bien l'ambition. Obtenir un poste de dirigeant par exemple dans une société, ou ça peut être également la vengeance. Dans un récit policier, les personnages peuvent également exprimer leurs sentiments. Ce sont généralement des sentiments de peur, d'inquiétude. Par exemple, tu pourras utiliser par exemple ces phrases-là pour aider les personnages à s'exprimer. Tu pourras maintenant prendre ta plume et commencer à écrire ton récit policier. Tu peux par exemple t'inspirer de l'histoire de Minou. C'est un chat qui est très gourmand, mais ce n'est pas une raison pour le tuer à coups de bâton. Nico s'est enfui de l'école pour retrouver l'assassin du vieux Minou. Très bon courage et à bientôt!